Bonjour, je me présente, je m'appelle Simon Arsenault, je suis présentement membre de l'Église évangélique L'Espoir de Bécomo. Voici mon témoignage. Tout d'abord, je dois dire que je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Je suis né dans une famille bien qui avait été élevée dans la foi catholique, comme la plupart des, des gens du Québec en général, bien entendu à cause de l'héritage du Plessis, mais c'est pas là mon point, mais bref, on a tous, individuellement parlant, un héritage par rapport à ce vieux vestige de l'Église. Mais bref, pour ce qui est de mon cas, j'ai été élevé voilà, dans un foyer tout à fait ordinaire, bien que mes parents furent séparés lorsque j'étais très jeune. Euh, Ça ne m'a pas affecté durant ma jeunesse. Cependant, un peu comme des vagues, la première c'est toujours la plus pire, puis après on a d'autres vagues qui viennent par la suite qu'on en ressent les effets même encore aujourd'hui si on veut. Bref, tout ça pour dire que il s'est passé des choses dans ma vie avant que je rencontre le Seigneur. Et pour tout vous dire, il y a ce moment où on touche le fond du baril, puis de façon inextrémiste, puis même improbable, c'est là que le Seigneur vient nous chercher. Et ça a été le cas pour moi. En fait, pour aller plus dans le vif du sujet, ça a été une tournure très étrange, je vous explique. C'est un moment de ma vie où je me cherchais beaucoup. Où j'avais essayé plusieurs choses, plusieurs formes ou types d'emplois. Ça n'avait pas vraiment fonctionné, je traversais une mauvaise passe. Voilà, tout à coup, vous savez ce site de rencontre Tinder que la plupart des gens connaissent. Et voilà, je me cherchais une blonde, hein, comme n'importe quel jeune garçon un peu, un peu en quête d'amour ou de sens dans leur vie, veut pas. Donc on va sur ces sites de rencontres-là dans le but de se trouver un partenaire, une partenaire particulièrement, pour passer le reste de notre vie avec, si ça donne. Donc j'ai rencontré mon actuelle épouse sur ce site-là. Et au début, ce qui est encore plus drôle, c'est qu'elle, lorsqu'elle m'a parlé en premier, lorsqu'elle m'a répondu plutôt, pour elle c'était une blague. C'était pas quelque chose de sérieux, alors que moi je voulais, en tout cas potentiellement quelque chose de sérieux. Puis on a eu un rendez-vous ensemble, et puis plusieurs autres. Et c'est lorsque j'ai découvert en fait qu'elle était d'une famille chrétienne. Son père, sa mère, ses frères étaient aussi chrétiens. Et vous savez, même quand le père n'est pas chrétien, en tant que garçon qui veut fréquenter la fille d'un père, bien, on passe toujours devant une sorte d'interrogatoire, une sorte de tribunal, si on veut, dans le but de savoir si le jeune homme qui s'intéresse à notre fille est digne de confiance ou si c'est pas quelqu'un de tout croche, quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie. Et lorsque j'ai rencontré le père de mon épouse, eh bien, j'étais encore dans cette période de questionnement-là, de recherche, bien que je donnais des réponses à ces questions, bien entendu, mais je ne mesurais peut-être pas la portée de ce que je disais, ni de ce que je disais en soi. Donc voilà, ça a été un peu, on va dire, l'événement déclencheur de cette quête-là qui m'a mené vers le Jésus de la Bible. Ensuite, une fois que j'ai commencé à approfondir la relation avec mon épouse, justement, son père m'a clairement averti que si je voulais continuer la relation avec elle, eh bien, il fallait que je donne ma vie à Christ. Bien qu'il ne me l'a pas obligé, il m'a toujours laissé le choix, en fait, le libre choix plutôt, de, 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 de faire ce pas-là ou pas. Mais que ça ne pourrait pas durer comme ça éternellement, puis je le comprends. C'est sa fille, il a ses valeurs, et il ne veut surtout pas les trahir, puis aujourd'hui je comprends mieux que jamais pourquoi il faisait ça. Mais sur le coup, on trouve ça un peu bizarre. Mais dans ma tête, vous savez, je me disais, il y avait un peu comme ce doute en fond de moi qui me disait, si tu le fais pas, si tu
donne pas la chance au coureur, si on veut, bien comment tu vas pouvoir savoir si c'est vrai ou pas vrai, en fait, cette histoire-là de Jésus, de la Bible, du christianisme. Donc, ça m'a mené un peu de fil en aiguille dans une quête personnelle, dans une recherche personnelle, à découvrir un peu c'est quoi Jésus, c'est quoi le christianisme, bien que j'ai reçu une petite éducation à l'école, dans ces fameux cours d'éthique et culture religieuse que j'ai eu, moi étant élève de la Réforme, je me souviens, pour faire une petite parenthèse, je me souviens durant le temps de la Réforme, eh bien, il y a une année que j'ai dû oublier tout ce que j'avais appris. Puis l'année suivante, il fallait réapprendre des choses qu'on n'avait pas appris. Donc c'était une époque un peu particulière pour ceux qui s'en rappellent. Mais bref, tout ça pour dire que ça m'a mené à faire des recherches sérieuses sur le christianisme. Puis au bout d'un certain temps, et surtout au bout d'avoir écouté, entendu des témoignages un peu comme celui-ci, je vous dirais que mes convictions du début ont commencé peu à peu à s'estomper. Commencé peu à peu à voir que l'action que j'avais prise envers, envers en fait, ma future femme de l'époque, je ne savais pas qu'elle allait devenir tout de suite ma femme, mais je commençais à avoir un peu le sens au travers de tout ça, notamment au travers de mes recherches. Puis, j'aimerais ajouter dans ce témoignage qu'il y a un film qui me fait vraiment pencher du côté de la balance plutôt qu'un autre. Et ce film, c'est Jésus l'enquête de Lee Strobel. Ce film-là m'a marqué. Pourquoi? Parce que Lee Strobel, dans ce film-là, me faisait exactement penser à moi dans cette quête, dans cette recherche, et aussi ce refus de vouloir entendre, puis de croire qu'est-ce que la Bible disait, mais encore plus important, qu'est-ce que Jésus disait sur qui il était vraiment. Qu'est-ce que Jésus disait à propos de lui-même. Et ce film, en fait, je me voyais clairement dans l'acteur, et le film est vraiment très bien fait, très bien réalisé, puis d'ailleurs, Lee Strobel est encore vivant aujourd'hui, il a même écrit des livres, bref, c'est pas un témoignage pour Lee Strobel, mais tout ça pour dire que ce film-là m'a énormément marqué, puis m'a posé sérieusement de bonnes réflexions, et donc ça me fait un peu, on va dire, maturer vers une conviction, vers une opinion plus sérieuse, plus étoffée. Jusqu'au jour où, bien, je me souviens, j'ai marié ma femme, qui est mon épouse actuelle. Ça fait 5 ans qu'on est mariés, 7 ans qu'on se connaît, c'est ça. Donc, bien entendu, j'ai pas connu ma femme avant le mariage. C'était très important pour le père de mon épouse. Donc, suite à ça, j'ai commencé à fréquenter l'église. J'ai commencé à fréquenter l'église, les frères, à être exposé un peu à la parole, tout ça. Puis au début, je n'étais pas vraiment sérieux. J'y allais, mais bon, j'avais pas vraiment de conviction de cœur. Un jour, le pasteur de l'église me prêtait un livre. Et c'est un livre de John Piper, justement. Et ce livre-là, eh bien, comment dire, me lancer sur une suite auquel maintenant j'appartiens. C'est-à-dire que ce livre-là m'a lancé dans cette course effrénée de la théologie. Donc, ce livre-là, comme je vous l'ai dit, c'est John Piper, et il a pour titre « L'homme a été créé pour prendre plaisir en Dieu ». Et j'ai trouvé tellement qu'il y avait une profonde sagesse dans ce livre-là, mais aussi tellement des arguments forts que je n'avais pas rencontrés ailleurs dans mes lectures, et ça m'a donné le goût, ça m'a donné soif d'en apprendre plus sur Dieu, sur Jésus, mais aussi sur la théologie en général, à cause du langage de John Piper. Et voilà, ça m'a lancé vers toute une suite de livres, de lectures, dont j'en suis encore actuellement dedans. Mais juste pour vous dire que, en même temps, peut-être pour les jeunes chrétiens qui pourraient écouter ce témoignage-là, que c'est vraiment la lumière du verset de Philippiens, je crois que c'est 2,8, qui dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Et je lance cet appel-là pour les jeunes chrétiens qui, parfois, qui sont un peu hésitants face à la théologie. C'est pas quelque chose que vous devez faire, mais c'est quelque chose qu'il faut que vous mettiez devant le Seigneur, puis
c'est quelque chose d'important, surtout dans les temps auxquels on vit aujourd'hui, où il y a tellement de faux discours, de demi-vérités qui a malheureusement infesté l'Église. Mais donc voilà, fait que c'était mon témoignage que j'avais à vous dire aujourd'hui, que le Seigneur sauve encore des gens, et que même il y avait même des gens qui étaient bornés, athées comme moi, euh, qui riait même de certains chrétiens dans sa jeunesse. Eh bien, il y a toujours une lueur d'espoir, il y a toujours une chance pour des gens comme moi. Puis aujourd'hui, euh, je vous dirais que je suis plus que jamais les deux pieds dedans. Et je pourrais jamais revenir en arrière, pas parce que je ne peux pas, mais parce qu'une fois une fois qu'on a découvert la lumière, une fois qu'on a découvert la vérité, le chemin et la vie qui sont en Jésus-Christ, eh bien, que demander de mieux? Et comme disaient les disciples, les disciples à Jésus, à qui d'autre irions-nous? À qui d'autre irais-je si c'est pas vers le Seigneur? Quand je considère tout ce qui se passe aujourd'hui, euh, je veux dire, ma confiance ne peut pas être dans rien d'autre, dans ce à quoi j'avais accordé ma confiance avant. Donc c'est ça. Et fait que j'espère que ça, en tout cas, ça vous aura donné le goût d'en savoir plus sur la foi chrétienne.